Les invités étrangers du Conseil économique, social, environnemental et culturel profitent de leur séjour malien pour effectuer une visite touristique à Bamako. Ils se sont rendus au Musée national pour mieux découvrir une bonne partie de l'histoire et de la culture de notre pays. Une visite qui a donné de nouvelles idées pour la coopération entre le Mali et la Grèce. C'est parti depuis hier pour la semaine de la fraternité de la Confédération des États du Sahel. Une semaine lancée en marge de Ségouar dans la cité des Balanzans. Prennent part à l'événement les ministres burkinabés, nigériens et maliens chargés de la culture et du tourisme. Le chef d'état-major général adjoint des armées s'inquiète des conditions de formation des militaires maliens. Le général de division Kéba Sangaré vient de boucler une série de visites par les étapes de Bafo, Banankoro et Sénou. Voilà pour le sommaire. Bonsoir. Nous sommes mercredi 5 février. Le Conseil des ministres s'est réuni au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et le communiqué du Conseil au cours de ce journal. Nous vous l'annoncions, les invités venus de la Grèce profitent de leur séjour malien pour effectuer une visite touristique à Bamako en compagnie du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel Yacouba Katile. Ils se sont rendus au Musée national pour mieux découvrir une bonne partie de l'histoire et de la culture de notre pays. Une visite qui a donné de nouvelles idées pour la coopération entre le Mali et la Grèce. Le point de cette visite avec Bemba Sibi et Gaussou Achtouré. Immersion dans la riche culture du Mali à travers le Musée national du Mali. Les visiteurs du jour, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Grèce et le secrétaire de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. Ils ont découvert un pan de l'histoire millénaire du Mali avec les mégalithes découverts de Tondidarou à 13 km de Niafunké, les échantillons des produits qui étaient au cœur du commerce transsaharien, les découvertes archéologiques de Dia, une ville de 3000 ans, ou encore l'histoire des Télèmes, une découverte inattendue. Il n'est pas, pour nous, il n'a pas été connu que ce pays avait autant d'histoire et autant un passé si riche en œuvres. Et comme vous savez, notre pays aussi, la Grèce, est un pays antique, une civilisation ancienne. Et nous avons retrouvé aujourd'hui en parallèle un autre pays avec une grande histoire. Dans le contexte de notre relation bilatérale avec le Conseil du Mali, développer des relations, des initiatives communes au niveau de la culture. Renforcer la coopération culturelle entre la Grèce et le Mali. Pour deux pays riches d'une histoire millénaire, cela ne peut que contribuer à valoriser davantage leur patrimoine culturel et la découverte des arts rituels du Mali, notamment les masques Dogon, Bois, Bamana ou encore Sénofo, et leur symbolique n'a fait que renforcer cette dynamique. Comme on dit, voir une seule fois vaut mieux qu'entendre 100 fois. Désormais, ils pourront être les ambassadeurs en tout cas, du Mali par rapport à la question des cultures, d'autres aspects, en tout cas pour vendre le Mali. Les visiteurs ont également eu un aperçu du savoir-faire malien dans le domaine du textile, notamment le processus traditionnel de transformation du coton. Les hôtes du jour ont également visité la stèle dédiée aux victimes du terrorisme au Mali. 4 travailleurs de la présidence de la République, après des années de dévouement, de travail et d'engagement, prennent une nouvelle direction, celle d'une retraite bien méritée. Pour leur dire merci, la direction administrative et financière de la présidence a organisé une cérémonie de départ au cours de laquelle des attestations et des enveloppes symboliques leur ont été remises. Boubacar Bablé Touré. Une cérémonie sobre mais pleine de signification. Elle annonce le départ à la retraite de 4 travailleurs de la présidence. Ces partants à la retraite ont en commun le travail bien fait et le sens du devoir accompli. Il s'agit de Kamara Fatoubari, de la cellule d'appui aux structures de contrôle de l'administration, Abdoulaye Samba Koulibaly, maître d'hôtel en service à l'intendance, Mamadou Togola et Adama Konaté,
tous deux chauffeurs avec respectivement 30 et 24 ans de service à la présidence. Alhamdulillah. Aujourd'hui, c'est notre jour. Nous remercions le bon Dieu. Il n'est pas donné à tout le monde d'aller à la retraite en bonne santé. Certains de nos collaborateurs n'ont pas eu la chance de voir ces jours. Nous prions pour eux. Certes, nous partons à la retraite, mais nous restons disponibles pour la patrie. Ce n'est qu'un au revoir, ce n'est pas un adieu, et fort heureusement. Et vous avez été pour nous plus que des collaborateurs. Nous vous remercions pour les services rendus à l'État, et notamment au sommet. Une fois à la maison, on peut toujours vous faire appel en cas de besoin. Un travail bien fait est toujours bien récompensé. Et si nous sommes ensemble, la bonne collaboration est la mère de toutes les choses. Soyons ensemble, travaillons bien, c'est le pays qui gagnera. Avant de quitter le palais, les 4 partants à la retraite ont partagé un repas avec leurs désormais anciens collègues. Et direction Ségou pour l'ouverture hier de la première édition de la Semaine de la Fraternité de la Confédération des États du Sahel. De fortes délégations du Burkina Faso, du Niger et leurs frères et sœurs du Mali célèbrent les arts et les cultures de leur espace commun. Il s'agit de consolider la vision commune des présidents des 3 pays pour valoriser nos richesses culturelles. C'était en présence des ministres burkinabés, nigériens et maliens chargés de la culture et du tourisme. Ramata Konaté et Karamoko Traoré nous en disent plus. 3 pays souverains, un destin commun, un avenir prospère. C'est le thème de la Semaine de la Fraternité de la Confédération des États du Sahel. Un thème que les autorités et les peuples du Mali, du Niger et du Burkina Faso magnifient dès l'ouverture des travaux de cette semaine avec un grand public acquis à la cause. Nos 3 États réunis constituent une puissance culturelle mondiale. Nous avons des beaux sites, nous avons de belles histoires, nous avons des beaux récits. Nous avons un gisement inépuisable. Nous avons une culture propre. Nous avons des valeurs morales et artistiques inestimables. Si nous sommes d'accord, nous pouvons accomplir de grandes choses. Le monde des arts et de la culture de ces 3 pays étale ainsi un pan de leur savoir et savoir-faire à travers la musique, la chorégraphie, le vestimentaire, les marionnettes et discours sur l'avenir de la Confédération. Les autorités de la Confédération des États du Sahel accordent une place de choix à la promotion et à la valorisation de la culture dans nos différents pays. L'initiative de cette semaine de la fraternité de l'AES à Ségou corrobore manifestement cette volonté qu'il convient de saluer vivement, car elle rencontre l'adhésion forte des populations des 3 pays. Durant toute une semaine, les cultures du Mali, du Niger et du Burkina Faso sont mises ensemble pour consolider les liens de cohésion sociale et du vivre ensemble. La célébration de la Semaine de la Fraternité de l'AES est l'affirmation de notre espace où vivent des peuples dignes, dans la paix et la cohésion, en parfaite communion avec notre culture. À travers cette semaine, les autorités de la Confédération des États du Sahel donnent un coup d'accélérateur à leur coopération pour consolider la vision commune des présidents Assimi Goïta du Mali, Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Abdraman Tiani du Niger. Prennent part à cette semaine plusieurs personnalités, dont le ministre des Affaires étrangères du Mali, son homologue de l'artisanat, du tourisme du Niger et d'autres invités de marque venus d'ailleurs. Cette semaine de l'AES est couplée à la 21e édition de Ségou Art Festival sur le Niger.
Et sur la scène d'Amonzon, au quai des Arts de Ségou, les troupes artistiques réaffirment leur soutien aux dirigeants de l'AES. Ils se sont exprimés à travers des spectacles lors de la cérémonie d'ouverture officielle. Le soutien et la défense de l'AES continuent de susciter de l'engouement auprès des populations. C'est ce que nous disent nos envoyés spéciaux Cheikh Oumar Sangaré et Sidiki Balo. Sur le nourricier fleuve Niger à Ségou, une scène flottante paraît aux couleurs du Sahel. Un public à même les sols. Au grand jour, les grandes œuvres. L'ensemble instrumental national entraîne les festivaliers dans l'authentique répertoire national. Après, ce fut la grande création chorégraphique avec en toile de fond des thèmes de paix et de vivre ensemble sous l'intitulé Anka Ben ou l'entente. L'exécution est assurée par des jeunes de Koumantou et du Beledougou dans un style de danse en mouvement entre tradition et modernité. Tout est expressif avec au centre des personnages représentant les héros fondateurs de l'AES. Il y avait 46 danseurs venant quand même du cercle de Koumantou, plus précisément du village de Nyamala, avec le Wassama et le Gambrou. Gambrou, ça c'est un instrument traditionnel, annonçateur quand même des bonnes nouvelles. Donc avec la création de l'AES, cela sous-entend le Gambrou a signalé ça. Le Sahel s'exprime et dans une percussion, l'ensemble artistique de Bolomakoté du Faso harangue les foules. Pour les artistes, le soutien à l'AES est indéfectible et la victoire est plus que certaine. Parce que vous-même, vous voyez l'engouement, vous voyez vraiment l'idée qui se développe et ça veut dire que l'AES va gagner. Il faut simplement que le peuple soit debout et que le peuple s'écoute. Dans le Sahel, la célébration culturelle est inclusive et le groupe Soga du Niger était aussi de la partie. La culture va sauver le Sahel, Inch'Allah. Nous allons essayer de faire comme le Mali pour que tous nos peuples du Sahel soient sur le même diapason par rapport à la culture. Parce qu'on a presque le même langage à travers la culture. La cérémonie d'ouverture de la semaine de la fraternité et de l'amitié de l'AES a mis en exergue le riche patrimoine culturel du Sahel. Voilà, Ségou, capitale de l'AES. Cette semaine, les femmes leaders de l'AES se donnent rendez-vous au lendemain de l'ouverture du FESPACO 2025 à Ouagadougou pour le lancement de la coordination des femmes leaders de l'espace. L'initiatrice a organisé un point de presse ici à Bamako pour étaler les objectifs de la mise en place de cette organisation. Abibatou dite Koya Diakité et Abdul Salam Bambara. Rendez-vous le 23 février à Ouagadougou au Burkina Faso pour la mise en place de la coordination des femmes leaders de l'Alliance des États du Sahel. Des responsables d'organisations féminines du Mali et du Niger vont effectuer le déplacement pour la circonstance pour retrouver leurs consoeurs du Faso. L'idée de créer une coordination des femmes leaders de l'AES a germé lors de la participation à la 9e édition du Festival international panafricain de Guyok, FIPAN 2024, qui s'est tenu à Dakar du 30 novembre au 10 décembre 2024. Ainsi, ces actrices du changement s'inscrivent dans une démarche participative visant à soutenir les autorités dans le domaine culturel de l'espace et à magnifier les valeurs culturelles de la région. À travers cette initiative, nous visions plusieurs objectifs majeurs. Promouvoir une éducation enracinée dans nos valeurs culturelles, afin de préserver et de transmettre nos savoirs traditionnels aux générations futures. Et répondre aux défis identitaires et éducatifs en renforçant la place des langues nationales et des connaissances endogènes dans les programmes scolaires. Le Mali Croix se fera avec la nouvelle génération.
Et pour que ce Mali-Koro puisse voir le jour, il faut que ceux qui vont grandir dans ce Mali-Koro grandissent avec l'histoire authentique enseignée dans les salles de classe. L'initiatrice de la coordination des femmes leaders de l'AES, à travers ce point de presse, appelle toutes les femmes leaders du Mali à s'investir pour la réalisation de ces objectifs. Les leaders communautaires de la région de l'Est se concertent pour l'édification d'une paix véritable. Une concertation organisée par le Collège de dialogue et de médiation CDM-FADA dans le but d'engager les leaders religieux, coutumiers et traditionnels à participer activement à l'édification d'un Burkina où règne la paix et la cohésion. Bila Kaboré et Ramata Ouedrago. Ils sont des leaders coutumiers, religieux et organisations de jeunesse de la région de l'Est, membres du Collège de dialogue et de médiation CDM-FADA. À ce cadre de concertation, ces leaders communautaires n'ont qu'un seul objectif, participer à la reconstruction de la paix, de la promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Ce cadre nous permet de multiplier les relais. Le relais au niveau de la parole, le relais au niveau des actes à poser qui contribuent à consolider la paix, à consolider la cohésion sociale. Et on est content de rassembler les leaders. Cette rencontre est aussi le lieu pour les CDM de présenter le projet de pool de jeunes ambassadeurs et ambassadrices de la paix. Le CDM au cours de l'année 2024 a déroulé toute une panoplie d'activités que je tiens vraiment à saluer. L'activité va permettre aux leaders communautaires de pouvoir dialoguer et dégager vraiment des solutions. Aujourd'hui, on vit ensemble, les Burkinabés, les Nigériens et puis les Maliens. Nous, les étrangers, c'est l'affaire de commerce qui a amené nos parents ici. On a eu des femmes burkinabées, donc il n'y a pas de problème. Vraiment, c'est très bien. Ils sont très fiers et très contents. Le CDM est porté sur les fonds baptismaux à la faveur des journées de dialogue intercommunautaire en juillet 2020. Au Niger, la situation sous-régionale, nationale et académique était au centre d'une déclaration ce mercredi 5 février à Niamey, une déclaration qui émane de l'Union des scolaires nigériens USN. On en sait plus avec Issa Ousmane Marmat et Imran Maïga. Nos trois pays, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, partagent cette région très riche en ressources minières qui s'appelle le Liptako-Gourma. D'où, d'ailleurs, la charte du Liptako pour la Confédération de l'Alliance État du Sahel. Il y avait déjà donc l'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma, dont l'objet est de promouvoir la mise en valeur et le développement des ressources minières, énergétiques et d'autres ressources comme hydrauliques, agricoles, pour cette région. Au sein de la Confédération AES, pour nous devons donc mutualiser nos forces, approfondir les recherches dans le domaine minier pour découvrir des gisements qui pourraient être transversaux, c'est-à-dire à cheval sur plusieurs frontières, et qui pourraient faire l'objet d'exploitation commune entre nos différents pays. C'est en cours, c'est déjà dans le programme de la Confédération, dans le volet développement, il y a un aspect qui est dédié au développement de la coopération minière. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le montant d'un projet de l'ONG Qatar Charity destiné à soutenir 9360 personnes en situation difficile. Il s'agit notamment des déplacés, des personnes vivant avec un handicap, des veuves et des orphelins. Le lancement de ce projet a été fait hier mardi, ici à Bamako, Tchemoko Konate. Tamboura Adam Touré, domicilié à Kanadjigila dans la commune rurale du Mandé,
et Fadio Diawara, natifs de Manyamogo en commune 6 du district de Bamako, sont tous deux handicapés physiques. S'ils disposent chacun d'un tricycle facilitant leur déplacement au quotidien, ces moyens se renforcent désormais grâce à l'appropriation de nouvelles chaises roulantes. Des matériels ultramodernes gracieusement offerts par Qatar Charity. Je ne fais que remercier mon pays, le Mali, et son partenaire, Qatar Charity. Ça va nous réconforter beaucoup. Ces moyens roulants constituent des échantillons d'un lot de matériel à l'actif de cette organisation humanitaire. Des équipements destinés à plusieurs dizaines de personnes en situation difficile dans le district de Bamako. Il s'agit notamment des tricycles et des machines à coudre, histoire d'aider les bénéficiaires à mener des activités génératrices de revenus. Kit de transformation de produits alimentaires, kit de transport de marchandises et de personnes, tricycle de transport, kit de ménagère et kit de coupe et de couture. La composante 2, assistance humanitaire et sociale, qui se compose comme suite: kit de matériel et équipement social, kit d'abri pour les personnes déplacées. Quand des personnes de bonne volonté décident de venir en aide à ces populations, au Mali, ça c'est quelque chose qui peut être placé dans un cadre extraordinaire. Ces dons s'inscrivent dans la mise en œuvre d'un vaste projet évalué à plus d'1 milliard de francs CFA. Un projet partageant une vision présidentielle, la vulgarisation des œuvres sociales. Mon département s'engage à accompagner et à soutenir toutes les initiatives visant à renforcer la résilience des femmes, des enfants et des familles vulnérables. Remerciements à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta et au gouvernement pour les efforts quotidiennement déployés afin que chaque femme, chaque enfant, chaque famille en difficulté retrouve la paix, la stabilité, la dignité et l'espoir. Cette remise des dons est consécutive à plusieurs autres actions du genre que Qatar Charity mène pour soulager les nécessités depuis des lustres au Mali. Des actions que le président de la délégation spéciale de la mairie de la commune 4 a gratifié d'une attestation de reconnaissance. Le commissariat à la sécurité alimentaire, les autres services ministériels et leurs partenaires techniques et financiers ont tenu hier mardi la 20e session ordinaire du comité de coordination et de suivi de politique et programmes de sécurité alimentaire. Un moment privilégié pour les parties prenantes d'échanger autour des activités annuelles de la sécurité alimentaire. Le point avec Abdul Karim Kaba. Échanger, prévenir, innover et planifier les activités annuelles concernant la sécurité alimentaire, voilà le sens de cette 20e session ordinaire du comité de coordination et de suivi des politiques et programmes de sécurité alimentaire. Sur une prévision d'assistance alimentaire à apporter à 1 372 224 personnes identifiées de la phase 3 à Pire, ce sont au final 1 166 697 personnes qui ont bénéficié d'une distribution alimentaire gratuite, soit 85% des effectifs. Là, je parle des chiffres de l'État. Sur une prévision de 22 870 tonnes, 19 445 tonnes ont été transportées et distribuées sur l'ensemble du territoire national, soit 85% de réalisation. Pour 2025, le commissariat à la sécurité alimentaire et les autres parties entendent mettre les bouchées doubles pour atteindre le maximum de personnes en situation difficile. En matière de reconstitution des stocks et d'assistance alimentaire, du côté de l'État, il s'agit de reconstituer le stock national de sécurité à hauteur de 22 700 tonnes, de distribuer gratuitement dans les communes 18 960 tonnes sur un besoin de 49 946 tonnes de céréales à 1 470 114 personnes identifiées en insécurité alimentaire réparties en 245 019 ménages. En plus, il est prévu 3 740 tonnes pour des distributions d'urgence ponctuelles. Compte tenu du budget alloué, un gap de 24 249 tonnes, soit 51,65% des besoins d'assistance alimentaire, est à rechercher. Cette session permettra non seulement d'examiner et valider le bilan du plan d'opération et du plan national de réponse 2024, la situation alimentaire du pays à travers les recommandations du système d'alerte précoce, examiner et valider le plan d'opération et le plan national de réponse 2025.
Et environ 800 CSCOM au Mali ne disposent pas de personnel qualifié selon l'Association des sages-femmes du Mali. Pour faire face à cette situation, l'association a remis un document de plaidoyer au ministre en charge de la Santé. Boukari Koulibaly nous révèle les grandes lignes de ce document. Confrontée au manque de ressources humaines de qualité, l'Association des sages-femmes du Mali plaide en faveur d'un recrutement massif de ses pairs. En clair, elle demande l'emploi de 600 sages-femmes d'ici à 2027 dans les CSCOM. Une doléance formulée dans un document porté à la connaissance du département de tutelle. Par rapport aux normes de l'OMS, nous avons besoin de 4000 sages-femmes pour couvrir tout le Mali, mais nous n'avons que 1500. Donc l'association des sages-femmes a prévu de se rendre utile et faire un plaidoyer en tant que société civile auprès du ministère de tutelle qui est le ministère de la Santé pour que chaque femme et chaque nouveau-né puisse avoir sa sage-femme. Face à la préoccupation exprimée par les sages-femmes, la ministre de la Santé a énuméré un certain nombre de mesures envisagées par son département pour venir à bout de la problématique. Nous devons dorénavant nous inscrire à élaborer un plan de recrutement progressif et concerté avec toutes les parties prenantes. Renforcer la formation et le suivi des professionnels de santé recrutés pour garantir un service de qualité. En somme, notre vision est que plus aucune femme ne meurt en donnant la vie et plus aucun enfant ne meurt par manque de soins. En définitive, la ministre a également formulé des doléances à l'endroit des sages-femmes, cette fois-ci sur le plan éthique. Elle les a invitées à faire preuve de professionnalisme et de rigueur dans le travail. Bamako abrite depuis ce matin l'Assemblée générale de l'Interafricaine de la prévention des risques professionnels IAPRP. C'est autour du thème réorganisation des instances de l'IAPRP pour assurer une promotion efficace de la prévention des risques professionnels dans les pays membres. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec Alousseni Touré. Bamako, la capitale malienne, a vu naître en 1994 l'Interafricaine de la prévention des risques professionnels IAPRP. C'est également Bamako qui en abrite le siège. Les contingences politiques ont obligé à une relocalisation du siège au Cameroun. Cette assemblée générale qui regroupe les directeurs généraux des organismes membres ou leurs représentants planchera sur plusieurs sujets, dont le retour du siège à Bamako. La tenue à Bamako de cette assemblée extraordinaire est l'aboutissement d'une longue réflexion et le fruit d'échanges féconds pour donner plus de visibilité à l'IAPRP dont les missions sont destinées à promouvoir la prévention des risques, harmoniser au niveau régional les cadres d'exercice, parvenir à la mise en place d'une stratégie commune de prévention des risques. L'organisation a beaucoup d'acquis au plan structurel, institutionnel et financier. Ces acquis en appellent d'autres. Les recommandations issues de la rencontre de Libreville étaient de mettre en place les commissions suivantes. Commission d'évaluation et d'orientation du déploiement des structures et programmes de formation, commission portant révision des statuts et règlements intérieurs, commission d'étude du processus de normalisation des organes de l'IAPRP. Si l'IAPRP jouit d'une bonne santé financière, il n'en demeure pas moins la nécessité d'accroître les moyens de recouvrement et promouvoir la bonne gouvernance. Aussi, la mutualisation des efforts et des moyens sera un atout majeur dans l'atteinte des résultats escomptés. Ces échanges nous permettent d'apprendre les uns des autres et de mettre en œuvre les stratégies éprouvées pour améliorer la sécurité et la santé au travail dans nos pays. Il est essentiel de créer ces plateformes de dialogue et de coopération pour favoriser les échanges d'idées et de solutions innovantes. Les 2 jours de travaux seront mis à profit pour évaluer la mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion et procéder à la mise à jour de certains documents.
Ce communiqué, le ministre des Transports et des Infrastructures informe les transporteurs routiers que le gouvernement du Mali a engagé les administrations compétentes à assurer le respect des normes relatives au gabarit, au poids et à la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises conformément aux dispositions du Code de la route et notamment de l'article 32 du décret numéro 2023-0509 PTRM du 12 septembre 2023. La mise en application de la réglementation suscitée vise à lutter contre la circulation des véhicules hors normes et hors gabarit en surcharge sur les routes. La circulation de ces véhicules entraîne en effet la dégradation précoce du réseau routier national. Le ministre exhorte les propriétaires des véhicules mis en cause à se conformer aux dispositions du décret subventionné au plus tard le 1er avril 2025. Passé ce délai, les services techniques chargés du contrôle de l'application de la réglementation procéderont à l'immobilisation des véhicules gros porteurs hors normes et hors gabarit qui circulent sur les corridors routiers du Mali en contravention aux dispositions légales en vigueur. Je vous le disais, le chef d'état-major général adjoint des armées, général Kéba Sangaré, vient de boucler sa série de visites au niveau des centres de formation du certificat interarmes. Les centres de Bafo, Banankoro et Sénou ont été les dernières étapes. L'objectif de cette visite était de s'enquérir des conditions de formation des militaires. Commentaire Abdul Karim Kaba. Suivre l'état d'avancement des programmes du certificat interarmes CIA au niveau des centres de formation, tel est l'objectif de ce déplacement du chef d'état-major général adjoint des armées. Cette démarche est bien accueillie par les hommes. La présence du chef d'état-major général adjoint, le général de division Kéba Sangaré, atteste que vraiment la formation de ces stagiaires-là est d'une importance capitale pour leur emploi opérationnel dans les théâtres des opérations dans les jours à venir. Ça dénote de l'importance que les plus hautes autorités accordent à la formation des hommes afin de leur permettre de tenir leur rôle au sein des sections. La discipline, la vigilance, la prudence et l'engagement ont été prônés par le général de division Kéba Sangaré. Une armée ne vaut que par la qualité des sous-officiers. L'entraînement qu'ils sont en train de subir cette année est de qualité. L'encadrement est à la tâche, le niveau y est, et vraiment nous osons espérer dans un bref moment de retrouver ces jeunes chefs des sections et adjoints chefs de section dans les théâtres des opérations au niveau des FTGA. Et je suis confiant pour l'avenir de nos forces en engagement opérationnel. Le général de division Kéba Sangaré s'est apaisanti sur la chaîne de commandement unifiée qui permet de surmonter les difficultés. Politique, la révision des listes électorales se poursuit conformément à la décision du gouvernement qui prolonge la période de 2 mois. Dans le cadre de cette prorogation, les autorités du cercle de Kolokani et l'Alliance Mali-Tagné ont animé ce mardi un cadre d'information sur l'importance de se faire enrôler sur les listes électorales. Daouda Kone. L'extension de la révision annuelle des listes électorales ouvre la voie à une meilleure inclusion des Maliens dans le processus électoral. Elle cible notamment les jeunes atteignant l'âge de voter en 2024, les citoyens disposant d'un numéro d'identification nationale NINA et ceux figurant dans la base de données biométriques, mais sans photo ni empreinte. Ces informations ont été portées à la connaissance de la population du cercle de Kolokani. L'élection transparente et apaisée passe forcément par le fichier ASENI. La vision du président de la transition, c'est que l'élection qui va mettre fin à la transition soit une élection apaisée, soit une élection transparente et une élection crédible.
Venus des 10 communes du cercle, les participants ont évoqué des difficultés à se faire enrôler. Leurs interlocuteurs les ont rassurés que toutes les dispositions seront prises pour pallier ces difficultés. À ce jour, quand même, l'affluence était un tout petit peu timide parce que ça, c'est dû surtout d'abord à la disponibilité des machines. Donc maintenant que nous avons quand même grand espoir que toutes les machines seront fonctionnelles, je crois que les populations vont massivement adhérer à cette cause et venir se faire inscrire et procéder à leur cas de radiation ou bien des cas de transfert au niveau de leur village respectif. Au dire des autorités présentes à la rencontre, cette décision de prolongation n'est pas un simple ajustement technique, mais une réponse adaptée aux réalités du terrain. À noter que l'opération prendra fin le 28 février. Parlons à présent de la mini-foire aux céréales, une initiative de l'ONG Malimark en collaboration avec la Chambre régionale d'agriculture de Koulikoro. Elle est destinée aux producteurs, commerçants et industriels. Elle vise à créer un espace de rencontre, de négociation et de partenariat pour bâtir un marché durable. Ousmane Koïta y a fait un tour. Ils sont producteurs, transformatrices, commerçants et industriels venus de l'intérieur de Koulikoro et de Sikasso à prendre part à cette mini-foire aux céréales. L'objectif est de créer un partenariat gagnant-gagnant entre ces acteurs clés du marché céréalier. Nous avons tenu à organiser, après les travaux de campagne, les opérations de récolte, une foire aux céréales pour faire une mise en relation entre les commerçants et puis les industriels et les OP qui ont eu à faire la production pendant la campagne passée. La solution de l'Afrique passe par l'agriculture. C'est dans ce sens que Agra a été créé. Nous avons estimé que l'Afrique a les ressources, l'Afrique a les potentiels, mais il manque vraiment des volontés politiques et des appuis financiers. Cette espèce de rencontre et de négociation entre ces différents acteurs est une opportunité à saisir. Pour que nos producteurs puissent tirer le maximum de profit sur les excédents de céréales qu'ils ont eus, en tout cas pendant cette campagne. Donc c'est une foire d'opportunité pour améliorer le revenu de nos producteurs au niveau de la région de Koulikoro. Dans les stands installés pour l'occasion, on avait des produits transformés, des céréales et des jus à base de nos fruits locaux. Une satisfaction pour les participants de cette mini-foire aux céréales de Koulikoro. Aujourd'hui, savoir que nos produits locaux sont transformables. Ces produits sont un peu partout. Nous sommes des commerçants. Nous sommes venus acheter des céréales, voire beaucoup de céréales. Et nous sommes vraiment satisfaits. Auparavant, les participants avaient eu droit à une communication sur comment chercher le marché, la fixation des prix, entre autres. Le syndicat national de l'éducation de base, SINEB, a tenu son 7e congrès. Les 2 jours de travaux ont permis aux syndicalistes de changer le nom de la corporation. SINEB s'appelle désormais SINEM, le syndicat national des enseignants du Mali. D'autres détails avec Kassim Diallo et Alkaou Traoré. Le syndicat national de l'éducation de base s'appelle désormais SINEM, syndicat national des enseignants du Mali. Ainsi en a décidé le 7e congrès de cette organisation. Un changement de nom qui répond à des besoins spécifiques. Nous avons quitté le SINEB, qui était le syndicat national de l'éducation de base, et venir maintenant au SINEM, qui est le syndicat national des enseignants du Mali, qui va regrouper désormais tous les enseignants du Mali. Ce 7e congrès du SINEM se tient à un moment où les adhérents de la corporation nourrissent plusieurs ambitions pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Une dynamique de recherche de performance saluée par le département de tutelle. Durant 2 jours, vous avez participé activement aux travaux d'atelier, au cours desquels des recommandations pertinentes sont assorties et qui feront l'objet d'un plan d'action à court, moyen et long terme pour le nouveau bureau mis en place. Le SINEM, avec un nouveau bureau de 51 membres, amorce ainsi un nouveau départ pour une meilleure qualité de l'enseignement.
Santé, on en reparle. La nécessité des équipes mobiles dans le dispositif de sensibilisation, du dépistage de proximité et la prise en charge des cancers au Mali. Le thème était au centre d'une conférence débat tenue ce lundi à Bamako, organisée par le collectif des associations de lutte contre le cancer. À travers l'Office national de la santé, la conférence vise à informer et à sensibiliser l'opinion sur la nécessité des équipes mobiles dans la prise en charge des cancers au Mali. Sokona Kamisoko. Selon les données officielles, l'hôpital du Point G a enregistré en 2020 1545 cas de cancer, dont 170 du col de l'utérus et 625 du sein. Un tableau sombre qui atteste combien la pathologie demeure une préoccupation au sein de l'établissement sanitaire. C'est pourquoi le collectif des associations de lutte contre le cancer lance un cri de cœur à travers cette conférence débat. Pour réussir contre le cancer, l'État doit renforcer le dispositif existant et c'est pour cela que le collectif des associations de lutte contre le cancer souhaiterait initier un plaidoyer auprès des hautes autorités de notre pays et des partenaires. L'ONG Médecins sans frontières accompagne le département de la santé dans la lutte contre la maladie. MSF aujourd'hui continue de travailler main dans la main avec le gouvernement afin de contribuer à la réponse globale contre les cancers au Mali. Nous pensons que ensemble nous pouvons apporter une réponse qui va soulager la santé des populations. Au dire des conférenciers, plusieurs localités du pays font face à des problèmes d'infrastructures sanitaires adéquates. Pour atteindre ces localités, il s'avère nécessaire, voire impératif, pour les acteurs en charge de la lutte de développer de nouvelles stratégies susceptibles d'atteindre un plus grand nombre de patients. Cette cérémonie est d'une importance capitale pour le ministère de la Santé et du Développement social, car elle permettra non seulement de renforcer la lutte contre le cancer au Mali, permet également de mobiliser les acteurs sur la problématique des équipes mobiles dans les dispositifs de sensibilisation, de dépistage précoce et de prise en charge des cancers au Mali. La conférence débat s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, célébrée le 4 février de chaque année. De la lecture, les autorités administratives indépendantes au Mali, une innovation majeure dans l'organisation administrative est l'intitulé d'un nouvel ouvrage désormais disponible dans les librairies. Cette œuvre préfacée par Mamoudou Samasekou est de Dr Mahamadou Ali Haïdara. Ce livre de 194 pages parle essentiellement d'un régime juridique spécial pour les autorités administratives des structures particulières de par leur composition et leur fonctionnement et la dotation des structures en moyens financiers pour l'accomplissement correct des tâches, la formation des agents des services administratifs et techniques. Dans cet ouvrage, l'auteur s'intéresse surtout aux autorités administratives indépendantes au Mali. Selon lui, ces propositions peuvent constituer une innovation administrative et institutionnelle. Voilà, bonne lecture. Et nous vous annoncions le communiqué du Conseil des ministres au cours de ce journal. Finalement, le communiqué vous sera diffusé dans un flash spécial. Et à suivre dans nos programmes tout à l'heure, le premier numéro du journal spécial consacré à la 21e édition du festival sur le Niger, une présentation de Awa dite Makamara. C'est ce qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et des autres. Bonsoir.